Dans un instant, nous nous rendrons dans les Ardennes. Plusieurs dizaines d'enfants sont devenus actionnaires d'un parc éolien, un projet inédit en France pour réveiller les plus jeunes aux énergies renouvelables. Nous nous laisserons guider à Toulon par l'un de ses habitants, un gritter qui partage désormais sa passion pour sa ville avec les touristes. Mais tout d'abord, fini les emballages en plastique et les boîtes de conserve dans cette épicerie lyonnaise 100% vrac. Tout peut être acheté au détail, un concept écologique qui a déjà emballé plus d'un client. Une épicerie sans un seul sac en plastique, mais plus encore, une épicerie où les 630 références sont disponibles en vrac. Depuis 2 mois, le magasin propose cette formule et elle séduit. Voilà, puis l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'acheter un pot complet grâce au vrac. On y vient avec ses sacs en papier et c'est beaucoup en verre. J'ai appris à ordonner les choses, à penser, il faut que je prenne mon bocal, il faut que je prenne mon sac papier. Alors, vous avez amené votre propre sac. Donc ce sac, je sais qu'il pèse environ 10 grammes. L'essentiel du quotidien dans les rayons de l'alimentaire aux lessives en passant par les détergents et les dentifrices. Et là, surprise. Ce sont des espèces de petits cylindres solides. Vous mouillez légèrement votre brosse à dents. Vous frottez légèrement dessus, ensuite vous brossez les dents. Je voulais voir à quoi ça ressemblait, ces choses qu'on a tous les jours en tube ou en liquide, le shampoing, etc. Comment ça pourrait être sans emballage. Et à partir du moment où on apporte nos contenants, etc., on s'y retrouve au bout du compte. Avec le vrac, on achète les quantités nécessaires et pas plus. L'épicerie à l'ancienne a un pied de nez à la grande distribution. Je mange ce que j'achète. Je jette pas de surplus ou autre chose comme ça. Au final, quand on sait que chacun en moyenne jette grosso modo 22% de ses achats de nourriture, avec notre concept, on responsabilise les gens sur la quantité qu'ils veulent acheter et grâce à ça, on va diminuer ce jet de nourriture. Donc on se bat contre le gaspillage alimentaire. Alors, le vrac, une révolution contre le sac plastique ? Peut-être qu'il y a une petite part de mode, mais elle est vraiment minime et puis au fur et à mesure de la prise de conscience, elle s'estompera et ce sera vraiment un engagement profond de la part des gens. Un engagement à utiliser des emballages que l'on conservera, des bocaux appelés à vivre plusieurs cycles, le nouveau credo de la consommation. Ils jouent les guides bénévoles, les gritters, ces habitants qui font découvrir gratuitement aux touristes leur ville avec leur cœur. En France, ils sont plus d'1 millier. Illustration à Toulon, où une dizaine d'habitants ont été séduits par cette forme de tourisme participatif. Aurélie vient de rencontrer son gritter. Là, on est sur une des places emblématiques de la ville de Toulon. Pendant quelques heures, ce Toulonnais s'improvisera guide. Une balade en toute simplicité qui va les emmener de la place de la Liberté au centre ancien de Toulon. Un concept tout nouveau dans le Var, lancé en janvier par ces 2 bénévoles. Le principe est simple, le touriste doit s'inscrire sur le site internet Var Provence Gritter et indiquer ses centres d'intérêt. C'est vraiment un échange libre sur ce qu'on aime, on a envie de faire partager ce qui nous plaît dans la ville. Donc quand on s'engage à faire environ 6 visites dans l'année de 2 ou 3 heures. Voilà, on peut faire plus si on le souhaite, mais ce n'est pas obligatoire, donc ça reste très très souple. Donc voilà notre fameuse opéra. Toulon vu par un habitant, une première pour cette touriste venue du Nord. Très très beau théâtre à l'intérieur, richement décoré, très à l'ancienne, très Palais Garnier quoi. C'est pas. J'avoue que c'était pas facile parce que bon. Pour une jeune femme seule. Voilà, c'est ça, je viens toute seule, je me dis bon, je sais pas sur qui je vais tomber. Donc du coup, oui, c'est la première fois, mais bon. Non, ça se passe bien, donc c'est très bien. Pour Thierry, être gritter ou accueillant bénévole est venu presque naturellement. 29 ans de marine, 29 ans à travers le monde, j'étais bien content quand on me prenait par la main et on me disait bah tiens je vais te montrer un coin quoi. Quand vous arrivez à Trinidad et Tobago, c'est où qu'on voit les meilleures piña colada et follow me, je vais te montrer. Bon, des choses comme ça quoi. C'est ce que vous reproduisez ici. Et c'est ce que j'essaie de reproduire ici. Le Var compte une dizaine de gritters et recherche encore de nouveaux bénévoles en quête de partage. Ils jouent avec le vent dans les Ardennes. 300 enfants représentés par leurs parents sont devenus actionnaires et producteurs d'électricité en investissant dans la construction d'un parc éolien. Un projet inédit en France pour faire prendre conscience aux plus jeunes de l'importance des énergies renouvelables pour notre planète. Il s'appelle Étienne, Louise ou Thomas et aurait presque l'air d'une classe en sortie scolaire. Mais non, ces enfants sont bien les actionnaires d'une même société.
détentrice de cette éolienne flambant neuve. Même si certains ont encore du mal à saisir. Parce que c'est pas moi qui l'a faite. Mais elle t'appartient un petit peu quand même, t'as un petit bout de l'éolienne. Oui. Oui, elle m'appartient un petit peu quand même. Et qu'est-ce que ça te fait ça? Je suis trop content parce que j'étais le premier. Je suis content parce que j'ai de la chance de voir une éolienne à Chagny. À 100 € la part, l'initiative, inédite en France, a réuni près de 300 enfants. Et pour les tuteurs légaux, leurs parents, l'action est avant tout pédagogique. C'est plus concret, dirons. C'est autre chose. Il y a la télé, il y a pas mal de choses, de façons d'apprendre. Par contre, là, c'est concret, on est sur le terrain, ils ont vu l'éolienne, ils ont vu le socle, ils ont vu l'éolienne maintenant monter. Et c'est bien. Je ne sais pas quel degré de conscience elles ont, mais en tout cas, pour nous, c'est important de pouvoir leur transmettre certaines valeurs. Particularité de ce nouveau parc que les 2 autres éoliennes ont été financées par des investisseurs locaux. 600 élus, entreprises ou particuliers, ont apporté les 1 800 000 € nécessaires. Le but, que les bénéfices tirés du vent champardonnais restent dans la région. Il n'y a pas eu besoin de les convaincre véritablement sur le fondement des bienfaits de cet investissement. Mais par contre, il a fallu les convaincre qu'eux, ils avaient le pouvoir de changer les choses par l'acte d'investir. Le parc couvrira la consommation en électricité de 1600 foyers entre Chagny et Bouvelmont. Et s'il est parfois difficile de maîtriser les éléments, les éoliennes devraient tourner dès la semaine prochaine.